Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la ville, du paysage urbain. En fait, trop souvent, lorsque nous tombons dans des sujets un peu classiques comme les natures mortes, eh bien, on se fait embarquer dans la pop-up, le popo, les petites choses qui diminuent considérablement la- l'originalité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clichés sur des choses comme ça. Lorsque l'on fait un paysage avec des arbres, bon, le risque aussi est un peu pareil de faire la petite maison aux deux tiers, en haut à gauche ou à droite, etc. Et il y a beaucoup de clichés. Euh, le paysage urbain, lui, offre un gros avantage, c'est qu'il est quasiment infini. Il y a autant de surprises dans un paysage urbain qu'il n'y a de ville. Euh, Chaque rue est particulière, chaque rue a des rythmiques, des couleurs, des ambiances, des fenêtres particulières, d'innombrables aspects, des choses petites, grandes, moyennes, qui fait que le paysage urbain est quelque chose d'incroyablement multiple et inspirant. Euh, Avant toute chose, n'oubliez pas, si vous trouvez intéressante ma chaîne, de vous y abonner. Ça me rend service. Je sais que les trois quarts parmi vous ne s'inscrivent jamais et n'y s'abonnent pas, mais ça rend vraiment service à moi qui ai envie de continuer à vous fournir des vidéos. Voilà, ça me fait très plaisir. Mais bon, c'est, vous pouvez donc vous abonner, liker, etc. La ritournelle habituelle. Et puis surtout vous abonner, si vous voulez aller plus loin, à la newsletter dont je vais mettre le lien en dessous. Alors la ville c'est d'abord un lien entre l'infiniment grand, quasiment, enfin le très grand, et le petit. Nous, les petits hommes, dans une ville comme New York, par exemple, eh bien, nous sommes vraiment tout petits. Voilà, par exemple, je vous en montre deux, trois. Ça, c'est des tableaux faits à l'acrylique. Et donc, nous avons quasiment des possibilités de faire des tableaux abstraits, des voitures au premier plan, etc. Là, voilà un exemple d'un espace avec beaucoup de profondeur. Celui-ci, c'est plus intimiste, mais il y a aussi la profondeur. Bon, c'est un peu la pagaille. Voilà, et les voitures au premier plan. On peut travailler avec des éléments extrêmement précis au premier plan qui nous amènent vers les lointains. Alors là, c'est au pastel, mais je vous les montrerai plutôt en vidéo séparée. Là, c'est un pastel, et c'est très agréable aussi au pastel de varier en fait les effets de matière pour restituer une atmosphère, une ambiance. En fait, la ville permet, à travers une simple perspective qui n'est pas forcément mécanique, etc., qui peut juste suggérer la perspective géométrique, la perspective des valeurs, parce que comme dans les villes, il y a beaucoup de fumée et de pollution, les lointains sont souvent grisaillants, vibrants, ça dépend s'il y a du soleil ou pas. Donc il y a un- une vie, ou plutôt des fois même une non-vie très mystérieuse. Et il y a une confrontation entre le vivant et le minéral. L'homme, évidemment, et toute sa vie, ses lumières, les boutiques, etc. Et le caractère minéral, donc des énormes bâtiments. Euh, il y a aussi dans la ville une espèce de paradoxe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, quand vous peignez un paysage de ville, vous êtes face à quelque chose de profondément humain qui s'oppose à la nature. Et finalement, on va retrouver dans la nature de la ville, enfin dans la ville, une autre forme de nature, et malgré tout, malgré une certaine laideur souvent dans certains quartiers en tout cas, parce que certaines villes sont vraiment magnifiques, bien entendu, mais il y a aussi une beauté même dans la laideur, vous voyez, les zones, les friches industrielles, toutes ces zones-là. Donc la peinture permet de revisiter par une forme d'interprétation philosophique des espaces qui sont par exemple très laids ou très dévastés ou voire même pollués. C'est ça qui est mystérieux dans le travail des paysages urbains. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut, à mon avis, y travailler. Il y a vraiment une beauté dans la laideur, souvent dans les paysages. Regardez une rue de New York qui doit être infernale. Le bruit, les milliers de voitures, la petitesse, la pollution, etc. Et quand vous les prenez en photo, vous voyez ces incroyables perspectives, ces milliers de fenêtres, la nuit, les lumières des voitures. Il y a une espèce de maelstrom de vie
qui interpelle. Voilà pourquoi là, je vous conseille de travailler le paysage urbain pour revenir à ce que je disais au début, car le paysage urbain nous oblige quasiment à une certaine originalité, à porter un regard très particulier sur ce qui se passe dans ces espaces complètement investis, on va dire. Alors, ce qui est très important dans un paysage urbain, c'est de capter l'âme. L'âme, c'est-à-dire la capacité à voir vivre, vibrer. Vous savez, on parlait du ventre de Paris, on parle comme s'il y avait des entités mystérieuses, mystiques qui étaient à l'intérieur des villes. Eh bien, c'est cela qu'il faut arriver à capter, et c'est cela qui est profondément original. Et on peut le capter de plein de manières différentes. Par exemple, moi, je l'ai peint en peinture à l'huile ou au pastel, mais je vais donc mettre vous voyez donc les photos de mes tableaux qui sont mis en même temps, donc de tout ce que j'ai fait en paysage abstrait, en paysage urbain. Mais en fait, il y a, comment dire, en peinture à l'huile, la capacité avec les effets de matière, les coulures, etc., de mettre en adéquation toute une vie de la matière que vous mettez sur la toile avec la vie des milliers de fenêtres qui apparaissent devant vos yeux. Vous ne pouvez pas les capter un par un, par contre vous pouvez en restituer la rythmique, le mouvement. Et c'est ce rapport énergétique que je trouve très intéressant avec les paysages urbains. Au pastel, c'est pareil, c'est même peut-être plus facile. D'ailleurs, je suis en train de faire une vidéo donc sur le sujet de 40 minutes, avec beaucoup d'explications, parce qu'en fait, le pastel permet de nous promener, de laisser venir le trait, le point, la trace, l'estompage, tous ces éléments permettent vraiment de comprendre l'âme d'une ville, et peut-être plus facilement qu'en peinture à l'huile et à l'acrylique. Voilà ce que j'avais à dire sur le paysage urbain. Je vous invite à vous y pencher, et surtout, faites des perspectives simples. Ne cherchez pas des choses trop compliquées, parce que si vous vous laissez enfermer par la technique de la perspective, vous allez vous perdre. Vous voyez, pour faire des perspectives compliquées, complexes, des bâtiments dans tous les sens, il faut qu'il y ait une justesse, mais malgré tout une improvisation à partir de cette justesse. Voilà. N'oubliez jamais que le paysage urbain n'est qu'un prétexte à un écoulement de votre conscience confronté à un monde très particulier. Voilà, donc bon paysage urbain. J'espère, n'hésitez pas, d'ailleurs ceux qui le souhaitent peuvent s'inscrire à la newsletter et ainsi pourraient accéder à la page Facebook du groupe Facebook dans lequel nous avons une collaboration et j'aime par exemple corriger les photos qui sont proposées. D'ailleurs, à ceux que j'ai proposé de corriger dans un cadre plus vidéo, je vous propose plutôt d'aller vers le groupe Facebook. C'est plus complet finalement, c'est difficile de le faire en vidéo. Voilà, à bientôt et bon courage, amusez-vous avec les paysages urbains.